une entreprise de menuiserie classique, il faut, pour se rendre sur les chantiers et déplacer son matériel, une voiture. Par définition, une voiture est très polluante. De nos jours, il est de plus en plus habituel d'utiliser son vélo quotidiennement. Et maintenant, on peut y intégrer une nouvelle activité, c'est celle de travailler à vélo. D'où mon idée de me déplacer en biporteur et avec éventuellement une remorque. Ce qui me permettra de déplacer à peu près les 200 kg de charge, moi y compris, dont j'ai besoin pour réaliser mon chantier. C'est ma recherche et mon but, celle de devenir cyclo-entrepreneur. En termes d'avantages, je pourrais donner par exemple la liberté de mouvement dans les centres-villes ainsi qu'un accès facile. Ce qui va me permettre de répondre à une demande particulière et ce à des tarifs avantageux étant donné que je n'aurai pas de parking à payer ni de carburant. Comme toute entreprise qui se crée, il faut des moyens financiers pour pérenniser son activité. Le métier de menuisier, jusque-là, ça n'a rien de nouveau, c'est un métier bien connu de tous. Donc il y a environ une trentaine d'années, j'ai travaillé dans un atelier de fabrication de mobilier en bois massif. C'est grâce à ça que j'ai pu maîtriser les différentes techniques de fabrication de mobilier et aussi à différencier certaines essences de bois. Quand je vous dis certaines, c'est parce qu'on ne peut pas les connaître toutes, parce qu'elles sont très nombreuses, mais on va dire je connais les essences les plus courantes. J'ai exercé dans plusieurs entreprises différentes, ce qui m'a permis d'approfondir mes connaissances et surtout de bénéficier du savoir de chacun. Ce qui me séduit beaucoup dans ce métier, c'est de pouvoir passer de la matière à l'objet. À environ 35 ans, j'ai suivi une formation de conducteur de travaux. Ce qui m'a permis de connaître l'envers du décor, c'est-à-dire de travailler par exemple dans des bureaux d'études, de travailler sur plusieurs projets de plusieurs tailles différentes, des projets de lancement, des projets de rénovation, des projets de construction. De par cette formation, j'ai également appris à maîtriser l'outil informatique et surtout à dessiner des plans en DAO. La DAO, pour la petite explication, c'est le dessin assisté par ordinateur. Mon expérience professionnelle s'est construite comme un puzzle, c'est-à-dire pièce par pièce. Aujourd'hui, il me manque une dernière pièce, c'est celle de créer ma propre entreprise. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir vous expliquer les grandes lignes de mon projet. Cette nouvelle alternative va me permettre de pratiquer mon activité comme je le souhaite, c'est-à-dire à vélo. Au lancement de mon projet, je me suis posé de nombreuses questions. Par exemple, jusqu'à quel point vais-je devoir me restreindre dans mes prestations? Lors de mes recherches, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à vouloir développer ce type de concept. En effet, d'autres organisations se sont créées autour de ce même concept. Dont une que je tiens à remercier au passage, c'est la cyclo-entreprise. Lors d'une journée de formation à Strasbourg, j'ai pu bénéficier de leur savoir-faire et de leurs expériences. Ils ont pu me conseiller sur le type de vélo que j'allais devoir choisir et surtout sur les avantages et inconvénients qu'offre ce type de mode de transport. Je vous remercie de votre soutien et je ne manquerai pas de vous tenir informé tout au long de l'avancement de mon projet.